Bonjour à tous, je suis Maxala et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un mix bâtard entre un épisode de Fake et une critique. Alors je sais pas comment on va appeler ça, mais lancez le générique. Aujourd'hui, suite à la demande générale, on va donc parler de Tsukio Power et de sa nouvelle émission qui s'appelle Fake ou Réel. Émission que tout le monde semble aduler suite aux révélations sur Greg Guillotin. 18-25. Et là de base je comprends pas parce que cette nouvelle émission c'est juste un top mal informé et sans classement. Rien de plus. Bon et puis pour les personnes qui connaissent pas la peine d'aller sur la chaîne de Tsukio Power, je vous explique. Grossièrement dans chaque vidéo, Tsukio présente d'autres vidéos et à chaque fois il demande si la vidéo est fake ou réelle. Fake ou réel? Fake ou réel? Et la plupart du temps évidemment c'est fake, mais il arrive que la vidéo soit réelle et dans ce cas là ça donne ça. Alors regardez bien cette vidéo, à votre avis, elle est fake ou réelle? Et bah cette vidéo elle est pas truquée. Il y a rien d'autre à dire. Il y a rien d'autre à dire en fait. C'est aussi pertinent que de dire ça. Je préfère plus avoir pied dans une piscine que dans la mer. On garde en mémoire que ça c'est que 10% des cas des vidéos qu'il présente. Dans 90% des cas la vidéo est fake et il explique pourquoi. Mais c'est souvent aussi mal renseigné en fait. Par exemple. Franchement, si t'as pas trouvé, c'est que t'es vraiment aveugle. Elle est complètement flinguée fake. Alors comment j'ai fait pour savoir ça? Bah c'est simple, j'ai tout simplement ouvert mes yeux et je me suis rendu compte que l'ours était complètement modélisé en 3D et que c'était vraiment mal foutu. Oh bah il faut utiliser vos yeux, hein. Ça se voit que c'est un ours en 3D hein. Et le problème c'est que cette déclaration elle rentre complètement en contradiction avec la suite de la vidéo où il nous montre d'où est tirée l'image de l'ours et c'est un site qui vend des vidéos d'animaux sur fond vert. La page et le site internet où il a pu acheter les footage en blue ou green screen de l'ours pour ensuite les mettre dans sa vidéo. C'est pas un ours en 3D. Donc le coup de ça ressemble pas à un ours là. Et ben en fait si, c'est vraiment un ours qui a vraiment été filmé sur un fond vert. Et si je vais être plus précis, je t'expliquerai que c'est la colorimétrie qui pose problème, et pas l'incrustation ou la modélisation de l'ours en 3D. Enfin bon, sa série est en général très approximative, il ne cite pas ses sources, et ça c'est quand il ne dit pas complètement de la merde. Mais ça on verra ça juste un peu plus tard, parce que personnellement je suis un fan de débunkage. Mais j'aime pas son émission. Comment ça se fait? Et je pense que ça j'ai compris pourquoi j'aimais pas, c'est qu'en fait les 3/4 de ce que nous montre Tsukio, ça a déjà été débunké mais il y a très longtemps en fait. Genre il y a absolument rien de nouveau dans son émission. En fait c'est pire que le zapping de Noël à la télé. Quand je dis que ça a déjà été débunké, des fois ça remonte à 10 ans. Des vidéos qui ça fait 10 ans qu'elles sont débunkées mais ils nous les représentent. J'ai pris quelques exemples de vidéos qui ont déjà été abordées. Par exemple la vidéo avec le train. Putain, il est faux en fait. Modélisation en 3D, il est juste mal foutu quoi. Bah ça a été débunké par Captain Desillusion. C'est un super youtubeur américain auquel je vous conseille tous de vous abonner parce que ce qu'il fait c'est énormissime. Et d'ailleurs si je peux me permettre une petite correction, dans sa vidéo Tsukio Power dit que le train est en 3D. Le train n'est pas en 3D. Ou alors Tsukio faudrait que tu nous le prouves, parce que là juste dire le train est en 3D, d'accord. Mais quand tu fais du débunkage, faut que tu apportes des preuves en fait. On a aussi la photo du mec qui vient du futur. Donc cette personne était en fait quelqu'un qui voyageait et qui venait du futur. Et ça vient aussi de Captain Desillusion, l'éclair australien. Du coup, rien qu'en analysant image par image, on peut très rapidement soi-même se rendre compte d'un truc qui cloche. L'éclair, il est pas naturel du tout. Ça a encore été débunké par Captain Desillusion. Les manchots ou les pingouins, je sais pas ce que c'est. Bon bah là... Ça a aussi été débunké par Captain Desillusion. Je commence à voir un petit schéma ici en fait, je sais pas vous mais... La vidéo avec l'échelle qui tombe sur les enfants... D'ailleurs, si on regarde la vidéo, eh bien, en image par image, on peut s'apercevoir que de temps en temps, il y a des petits problèmes de découpage. Donc... Bah ça a encore été débunké par Captain Desillusion, et en plus, cette fois, Tsukio Power a pris les screens de la vidéo du mec pour les foutre dans la sienne. Voilà, tu vois qu'il y a beaucoup de travail sur la vidéo de Tsukio Power encore une fois. Ah, il y a aussi le moment où il reprend complètement le montage d'un petit youtubeur de 13 000 abonnés pour le mettre dans sa vidéo, sans le citer. Et puis quand les clips sont récupérés, il y a aussi un mixage qui a mal été réalisé au niveau du trucage. Et pendant 1-2 fractions de seconde, les clés sont littéralement doublées. Il y a le premier plan et le deuxième plan qui est retouché, qui s'interposent. Et c'est pas très beau à voir. Enfin bon, j'ai envie de vous dire que je pourrais passer la journée à retrouver quelle vidéo est-ce que Tsukio Power a pompé pour faire ses vidéos. Mais la plus flagrante en fait, c'est celle avec le skater. En fait, Tsukio Power a pompé toute une vidéo de Nan News et a arrangé l'histoire à sa sauce. Hein, donc c'est même pas la vérité ce qu'il vous raconte. Mais bon, le problème en fait, quand tu pompes tout ce que tu trouves sur internet, il y a un moment où tu vas pomper de la merde. Et c'est ce qui est arrivé quand Tsukio a parlé d'un faux sauvetage sur la CNN. Get out, dude! You got a power cord? You got a rope? Give me. Not that long. Hold on, I'm trying to get you a rope. All right, buddy, come on, get up out of that water. Don't go backwards.
Mais je parle jamais dans le vent. Si on y prête un peu d'attention, on peut se rendre compte que toute cette séquence est un gros fake. Et qu'en plus, ils étaient même pas en live. On a donc le reporter qui s'en va en courant pour aller sauver le passant. Et il y a un cut de caméra. Mais pendant une petite fraction de seconde, on peut s'apercevoir que le reporter était en short. Or, 2 secondes après, soi-disant 2 secondes après, le reporter porte un pantalon et des bottes. Donc si je comprends bien, le fait qu'il y ait un cut et que le mec ait changé de vêtements, ça implique que la vidéo soit fake. Ça marche pas comme ça. En fait, l'information expliquant que le sauvetage a été faux a beaucoup été relayée sur internet, et a beaucoup été relayée aussi sur des sites de ce genre-là. Ah, CNN égale poubelle, CNN égale bandit, CNN égale contrefaçon, CNN égale communiste. Site de confiance. Bien joué Tsukio Power. Et en vérité, si vous voulez savoir, le sauvetage n'est pas fake, et il m'a fallu 45 secondes pour trouver un site qui expliquait pourquoi. Donc la première erreur de Tsukio Power, c'était de penser que ce mec-là, c'était le seul à porter une veste rouge. En fait non, il y en avait deux, il y avait aussi le producteur avec lui. D'ailleurs on peut voir sur cette image-là les deux employés de CNN côte à côte. Donc le reporter porte des bottes et le producteur un short. Ici c'est le reporter qui court et ensuite on voit le producteur marcher. Puis vous trouvez pas ça un peu bizarre que la direction dans laquelle le mec court est pas la même que le mec qui marche? Je veux dire, ils vont pas dans le même sens. D'ailleurs si on tend un petit peu l'oreille, on peut entendre les pas de course qui continuent quand on voit le mec marcher. Hold on, I'm trying to get you a rope. Mais bon, le plus gros problème, c'est que Tsukio Power va perdre en crédibilité. Parce qu'au final, quand tu sais pas croiser les sources, mais que tu veux faire du débunkage, c'est mal parti. Personnellement, j'aime pas sa série de vidéos, je trouve que c'est juste une version Eco Plus de vidéos déjà débunkées. Je veux dire, il y a aucune valeur ajoutée, il y a pas de vulgarisation, le débunkage est pas vraiment bien fait, et en plus, c'est visuellement, c'est pas spécialement travaillé, quoi. Non, puis ça, c'est mon avis personnel, je veux dire, c'est moi qui le pense, parce que l'opinion publique pense que Tsukio Power a changé. Voilà, avant, il cherchait à faire des dramas avec des gros youtubeurs en utilisant des fausses preuves, et maintenant, il cherche à faire des dramas avec des gros youtubeurs en utilisant des fausses preuves. Bah du coup, il a pas tant changé que ça. En tout cas, sur le fond, il a pas tant changé que ça. Parce que là, vous voyez, on va attaquer le sujet qui m'a incité à faire cette vidéo. Les vidéos de Tsukio Power sur Dude Perfect. Et vous voyez, tout a commencé par un tweet. Moi en train de me demander si c'est pas une erreur de débunker Dude Perfect. Désolé, je t'arrête tout de suite, mais c'était effectivement une erreur. Mais bon, on verra ça juste après. Là, je te propose d'adapter ta légende à ta photo. Tu vois, on pourrait écrire un truc du style « Moi en train de me demander si j'en ai pas marre de raconter de la merde sur des youtubeurs plus gros que moi. » Ou alors, attends, celle-là. « Moi en train de me demander si finalement je sais cadrer. Moi en train de me demander si Shrek 4 c'est pas le meilleur film DreamWorks. » Non, non ça l'est pas. Ou alors attends, j'en ai une dernière. Moi en train de me demander si je préfère ne pas avoir pied dans la piscine ou dans la mer. Ça c'est une question existentielle. Je préfère plus avoir pied dans une piscine que dans la mer. Et récemment, Tsukio Power a décidé de parler d'une chaîne qui s'appelle Dude Perfect, une chaîne américaine qui fait des trickshots. Je pense que vous les connaissez tous, donc je vous mets juste un petit extrait et puis ça va vous rappeler. This is the world's largest Pringles can shot. Voilà, maintenant vous imaginez un peu ce que ça peut donner comme chaîne. Et d'ailleurs, gardez en mémoire que ces gars-là détiennent plusieurs records du monde. Pourquoi dans la dernière vidéo des Dude Perfect Upload, quand on met au ralenti et qu'on zoome, on voit ça? Ah ouais, c'est très bizarre. Hein. Ah, non mais, un boomerang c'est pas censé faire ça. Je veux dire, un boomerang c'est pas censé sauter comme ça d'une image à l'autre, genre c'est pas normal que ça fasse ça. D'ailleurs c'est forcément truqué. Je pense effectivement que c'est truqué. Mais pour m'en assurer, je vais télécharger la vidéo de Dude Perfect et regarder ça au ralenti. Oh mince alors, quand on compare la vidéo de Tsukio Power et puis celle que j'ai téléchargée, c'est pas les mêmes. Je trouve ça un peu dégueulasse de montrer des extraits qui sont volontairement truqués, tu vois. Genre, volontairement, il y a un problème sur la vidéo, et on nous montre ça comme étant la vraie vidéo. Mais bon, enfin, vous savez, genre, c'est juste un mensonge parmi un autre, hein, c'est pas grave. Truc suivant. Une séquence où il se passe ça. Si tu visualises la vidéo image par image, eh bien, il y a le ballon qui disparaît et qui réapparaît. Alors il faut savoir que dans le monde de la vidéo, il y a plein de bugs qui peuvent être engendrés. Mais je peux vous assurer qu'à aucun moment, on peut avoir un truc qui disparaît à 100%. Ah donc le ballon il disparaît. Donc ok d'accord, attends, c'est pas compliqué, je vais télécharger la vidéo et puis je vous dis. Ah, et le ballon disparaît aussi sur la vidéo que j'ai téléchargée, donc le ballon disparaît bien sur la vidéo. Ok, c'est pas normal. Mais bon, vous savez, je me suis pas contenté de dire que le ballon disparaissait, j'ai commencé à faire des tests sur la vidéo, j'ai regardé la trajectoire du ballon, et la trajectoire est plutôt cohérente. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder les différences entre les différentes images de la vidéo, et il n'y a pas de changement de plan brusque, donc c'est bizarre, le ballon disparaît, mais... Ah mais j'y pense, en fait, il
il y a un autre angle où on voit le même trickshot avec la même prise. C'est fou que Tsukio Power ne nous ait pas dit qu'il y avait un deuxième angle où on voyait ce trickshot là. Et cette fois c'est filmé d'un drone, autrement dit c'est un peu plus compliqué à truquer. Et d'ailleurs c'est bien la même prise, on peut comparer ça avec les personnages en fond. Donc s'il y a un deuxième angle, pourquoi est-ce que tu penses que c'est fake? C'est juste une erreur de montage, Tsukio Power. Donc sur cette vidéo là, Tsukio a complètement ignoré le fait qu'il y avait un deuxième angle qui montrait le trickshot. C'est pas très propre de la part de quelqu'un qui veut débunker les vidéos. Et enfin Tsukio Power a essayé de débunker une troisième vidéo des Dude Perfect, et ça donne ça. Putain, t'es sérieux, genre, on voit pas la balle toucher, donc c'est fake? T'en es là? T'es descendu à ce point-là? Je me dois quand même de vous rappeler que Tsukio Power fait de la vidéo, et que dans une vidéo, t'as 30 images secondes. Oh non, on voit pas la balle toucher le bureau, donc forcément c'est fake! Ou alors avec 30 images secondes, on peut pas voir toutes les positions de la balle. C'est normal, je sais pas, parce que tu sais, la totalité de leur vidéo elle est tournée avec une caméra haute vélocité, puisqu'ils peuvent taper des slow motion à n'importe quel moment de l'action. Et alors, de toute façon c'est faux. Je veux dire, ils se sont pas amusés à prendre en main une fantôme. Et puis même si c'était le cas, je veux dire, même si tu filmais à 2500 images secondes, quand tu passes sur YouTube, t'es réduit à 30 images secondes. Là, Tsukio Power, t'es juste en train de te ridiculiser. T'es censé être un mec qui fait des vidéos. Le nombre d'images par seconde, c'est la base en vidéo. Et tu fais de la vidéo depuis plusieurs années et tu comprends toujours pas comment ça marche. Ou alors tu fais ça exprès, et dans ce cas-là, c'est encore pire. À quoi ça sert? À quoi ça sert de balancer des mensonges aussi énormes sur des gros youtubeurs? Je veux dire, t'espères qu'ils te répondent, mais mec, ils sont bien au-dessus de toi. Ils en ont rien à foutre. La seule personne qui va te répondre, c'est moi, parce que y a des gens qui vont te croire dans ta communauté, qui vont crier au fake chez Dude Perfect alors que ce qu'ils font, c'est complètement vrai. C'est des mecs qui sont respectables parce qu'ils ont plusieurs records du monde. Ils sont respectables parce que tout ce qu'ils font, c'est vrai. Et toi, t'essayes de salir leur réputation avec des preuves qui sont minables. Et de toute façon, je vais arrêter la vidéo ici parce qu'à la base, je voulais juste vous montrer que Tsukio Power faisait de la merde sur Dude Perfect. Rien de plus. Enfin bon, c'est tout pour moi sur cette vidéo, et si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner sur mon compte Instagram, sinon je vais être banni du FantaXU et ça me ferait beaucoup de peine.